Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 16 novembre. Demain, 2 transits majeurs. D'abord, c'est au tour de Mercure en Scorpion de faire un trigone avec Jupiter en Poisson, comme Vénus l'a fait aujourd'hui, puisque Mercure sprint pour rattraper Vénus, qui va lui échapper encore quelques jours. Donc comme je le disais hier, les trigones avec Jupiter vous permettent de tirer le meilleur parti de toute situation. Il s'agit de regarder les choses avec optimisme. Donc continuez de penser en termes d'opportunité, quoi qu'il arrive. Et donc pour en revenir à Vénus, puisque c'est l'autre transit de la journée, demain elle passe assez prestement en Sagittaire. En effet, les transits, la durée des transits s'accélère ici pour les planètes rapides. Donc demain, Vénus entre en Sagittaire, où elle séjourne jusqu'au 10 décembre. Et le 18 novembre, Mercure va la rejoindre en Sagittaire. Le Soleil viendra en son temps. Vous vous sentirez probablement plus extraverti dans les semaines à venir. Le changement Scorpion-Sagittaire sera à l'œuvre. Qui plus est, Mercure et Vénus se rapprochent de plus en plus. Donc vous allez sentir cette énergie grandir, toute l'énergie que va libérer leur conjonction. Leur conjonction aura lieu le 21 novembre, lorsque Mercure aura rejoint Vénus. Ensuite, il la dépassera. Et c'est lui qui ouvrira le bal. Ce ne sera plus le cœur qui guidera, mais la tête. Donc, Vénus en Sagittaire, même pendant qu'elle voyageait en Scorpion, elle nous a aidé à découvrir ce que nous apprécions vraiment dans nos vies. Elle nous a tourné vers l'intérieur. En Sagittaire, Vénus va cultiver une certaine légèreté. Elle va vouloir cultiver de la joie. Elle va vouloir aller vers l'extérieur. Donc Vénus en Sagittaire va nous encourager à sortir de nous-mêmes, alors qu'en Scorpion, elle nous avait incité à voir à l'intérieur. Là, elle va nous inciter à aller voir à l'extérieur. Et elle va nous tourner... en nous tournant vers l'extérieur, elle vient amener l'équilibre de la vie sociale que représente le Sagittaire. Les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Prière aux sœurs du soleil levant. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. On rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Ce tirage est extrêmement significatif à plus d'un titre. On rêve de vous, alchimie, sœurs du soleil levant. Nous sommes encouragés, nous sommes exhortés par les cartes à nous tourner vers le collectif et à faire corps avec le collectif. Mais la plus intéressante ici, c'est alchimie. Vraiment. C'est la plus intéressante. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Arrêtez de lutter. 5 bâtons. Parce que la lutte, elle ne mène qu'au 3 d'épée.
Ça, c'est pour commencer. Arrêtez de lutter. Il y a un bilan ici, il y a un constat. Demain, chevalier de coupe, reine de bâton, impératrice. En sortant ces 3 cartes, je me suis dit waouh. En sortant celles ensuite, je me suis dit pas waouh. Mais dans un premier temps, dans le genre prometteur, il y avait une libération ici de confiance en soi, de créativité, d'inventivité, de cœur, de projet. C'était magnifique. 5 de bâton, 2 de pentacle, lune m'a désarçonné. Parce que ça y est, moi j'étais à cheval avec le chevalier de coupe, on partait. Hein. J'ai toujours adoré chevaucher avec D'Artagnan et les autres, donc les chevaliers m'emmènent tout aussi facilement. Oui, ça m'a désarçonné parce que clairement, d'emblée, le tirage nous dit que c'est le karma qui aura le dernier mot. C'est-à-dire que vous allez lancer la pièce. 5 de bâton, c'est vous qui lancez la pièce. 2 de pentacle, la lune. C'est la lune qui va... qui va décider de la suite. C'est le karma qui va décider de la suite. Et c'est d'autant plus... ce sera d'autant plus difficile à admettre qu'on a le 3 d'épée, la justice et la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous l'ai toujours dit, la lune est une carte qui oblitère la grande prêtresse. La papesse, elle a une capacité d'intuition, d'intelligence du cœur qui est innée. Mais la lune, le karma, peut fausser cela. C'est les moments où vous vous trouvez face à une personne qui est une âme sœur. C'est une âme sœur. Mais elle fait partie des âmes sœurs qui vont vous filer plein de coups de pied aux fesses. Avant que vous finissiez par, d'une manière ou d'une autre, couper la jambe à cette personne. Soit en posant une limite, soit en vous défendant. Ici, on va dire que oui, la meilleure image de la lune, c'est ça. C'est que le karma, il vous envoie des âmes sœurs. Certaines, je vous le dis toujours de cette manière-là, certaines vont vous faire des gros câlins. Et apprendre des leçons avec elles, ça va être épanouissant. Ça va pas forcément être facile, hein. Des fois on pleure hein, quand on fait des câlins. C'est parce qu'on pleure qu'on a besoin d'un câlin. Mais c'est des personnes qui vont le faire avec affection. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te pose une limite. C'est pour ton bien que je te dis non, ça, faut que tu arrêtes. Vous voyez. Puis il y en a d'autres, c'est à grand coup de pied. J'aime pas ce que tu es, j'aime pas ce que tu fais. C'est des personnes qui vont être agressives, qui vont oui, vous faire des vacheries. Celles-là, on les débusque souvent beaucoup plus vite. Après, bon, il y a ceux qui sous couvert de vous faire des câlins, en fait, vous filent des coups de pied. Ça, c'est toujours plus compliqué, c'est la 3e sorte. C'est la plus problématique. Et c'est souvent celle que nous envoie le karma. C'est-à-dire le moment où la papesse, elle se dit, cette personne-là, elle va me faire plein de gros câlins, mais je vais apprendre plein de choses avec elle. C'est une âme sœur. Oh, j'ai trop envie. Alors qu'on devrait se dire, quand elle m'a fait un bisou, là, enfin maintenant j'ai un bouton, quoi. Donc, enfin, il y a une façon de faire des câlins qui est un peu douloureuse. Je fais toute cette digression parce que c'est assez difficile à admettre, mais pour certains d'entre nous, d'aller vers le collectif va être difficile, va être douloureux. C'est la justice qui le dit. Et le fait qu'elle fasse le balancier entre le 3 d'épée et la papesse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous faire souffrir et que la lune, nous ne verrons pas venir. Il y a des luttes, en fait qui vont se conclure, ça c'est une bonne chose, mais elles ne vont pas se conclure de manière agréable. C'est-à-dire c'est à force de vouloir emmener un collectif ou de vouloir emmener des personnes avec vous dans le char, vous allez réaliser que 3 d'épée, vous êtes tiré une balle dans le pied en faisant monter ces personnes dans le char. Ça va être très difficile à admettre. La justice fait aussi le balancier, alors là c'est assez majeur, entre le magicien et la force. Ouais, je sais. Force et justice déjà, on va commencer par ça. Je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, que dans le tarot, c'est l'ordre du tarot de Marseille, 8, justice, 11, force. Mais les Rider White, hein, ceux que j'utilise, donc où les arcanes mineurs ont été personnifiés, normalement c'est 11 la justice
et 8 la force. Donc là, Dorine Virtue, elle crée un axe entre le magicien et nos ressources, la force. Et ce qui vient trancher au milieu, c'est la justice. Parce que tout dépend de ce que vous faites. C'est ce que vous faites qui fait la différence. Ce sont vos actions qui ont des conséquences. Et si vous êtes face au karma, eh bien c'est que le moment est venu de rectifier certaines actions, même peut-être des actions dont vous n'avez pas conscience. C'est le problème avec le karma. Hein. Ça, je vous l'accorde. Le problème avec le karma, c'est que parfois, il nous met un grand coup dans la gueule, on va le dire comme ça. On l'a mérité, mais on ne sait pas pourquoi. Et on le saura peut-être jamais. On le saura peut-être jamais. Alors, ça peut créer une blessure d'injustice. Hein. C'est l'enfant qui se prend une volée et qui ne l'a pas mérité. Mais normalement, en tant qu'adulte, quand on prend un grand coup, nous devons avoir la résilience suffisante pour... Ouais, le pourquoi, je veux bien. Si demain je marche dans la rue, quelqu'un me met une baffe, pourquoi? Enfin, j'ai l'ugide, mais le caractère gratuit parfois de certains actes, il y a une raison. Bon, on a tous ce pourquoi. Mais demain, il va falloir transcender ce pourquoi. Et c'est la position qui est ici qui le dit. Le soleil, le magicien, tiens donc, et la reine de coupe. Magicien, au-dessus de la force. Même position qu'ici. Mais cette fois, ce magicien qui est sur la reine de bâton, qui est sur le 2 de pentacle, il est couvert par une reine de coupe. Impératrice, lune, reine de coupe. C'est votre intention qui compte. C'est votre intention de départ qui compte. C'est toute cette belle énergie qui compte. Le karma, il va peut-être faire que vous allez aller vers un groupe en vous disant, tiens, avec cette équipe-là, on va pouvoir mener à bien tel projet qui me tient à cœur. Et peut-être que l'équipe, ça va être juste... bon, allez, on va pas être trop méchant, une équipe de bras cassés qui va gâcher le projet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Peut-être qu'à un moment donné, vous serez face à ça, face à un constat. C'est-à-dire, je comptais sur une équipe, je pensais qu'il y avait une alchimie. Voilà le gâchis, quoi. Pour certains d'entre nous, ça va être très dur à encaisser. Et j'insiste beaucoup sur ça parce qu'on a le 7 d'épée. On a le 3 d'épée, on a le 7 d'épée. En plus, on a l'as de coupe et le 3 d'épée. Ici, au dos, on avait l'as de coupe. Ça, c'est ce qu'on a, nous, dans notre cœur. Parce que c'est comme ça. C'est parce que des fois, vous irez vers des projets, vous irez vers des personnes, et le karma a décidé que ça allait être une grosse claque. Mais tout le tirage, il vient vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est pour ça que c'est de ça dont je vais parler maintenant. Soleil, magicien, reine de coupe. Le conseil ici, c'est rester conscient que vous êtes créateur de votre bonheur. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple caritatif. Vous êtes préoccupé par le sort, je sais pas, des animaux. J'entends mon chat qui fait des conneries dans la pièce d'à côté. Désolée, mais je l'entends. Il fait plusieurs fois là que j'entends des bing bang. Il nous a fait tomber un cristal ça a brisé plusieurs pointes. Quand il est tout seul, il fait des bêtises. Il a 10 mois depuis hier. Donc vous avez, voilà, on va dire les chats. Les chats, ça vous tient à cœur. Donc vous occupez d'un refuge, vous recueillez des chats, vous faites des dons, vous financez parfois quand ils ont besoin, quand vous recueillez des chats qui ont besoin de soins médicaux. Enfin, vous êtes quelqu'un de très généreux. Alors les chats, c'est bien parce que les chats, quand ils reçoivent de l'amour, ils nous le rendent. Donc mon exemple, il ne va pas être très parlant, parce que 3 d'épée, c'est pour bien vous faire comprendre que ben ouais, il y a peut-être quelqu'un dans l'association qui détourne l'argent.
Il y a peut-être quelqu'un qui caresse des chats quand il vient, mais en fait, il s'en fout des chats. Cette personne est dans l'association pour récupérer des sous. Et chaque fois qu'il y a des collectes, ben, elle se sert dans la caisse. Et quand vous comptez l'argent de la collecte, hein, la vente de gâteaux, l'appel aux dons lors d'un truc qu'il y a dans la vie où vous vivez, ou enfin un truc, cette personne, ouais, elle s'est servie. Et puis un jour, vous vous en apercevez. Et puis toutes les fois où vous vous êtes dit bizarre, il semblait qu'on avait vendu plus de gâteaux. Toutes les fois où vous vous êtes dit « Oh, après une journée qu'on a passée à tendre la main, je pensais que la caisse serait plus pleine. » Toutes ces journées, elles vous reviennent comme un boomerang et vous vous dites « Mais en fait, ça fait des mois, ça fait peut-être des années que cette personne, à chaque fois elle se sert, va savoir combien elle a volé. » Et là, ça brise tout pour vous. C'est des petits chats. Pour certains d'entre nous, ce sera de ce niveau-là, ce sera de cette violence-là. C'est-à-dire que vous avez donné de vous-même, bon là, avec mon exemple, parce que on va pas dire que c'est les chats qui vous volent. Peut-être, hein, peut-être que quelqu'un les guide, hein, les chats, et qu'ils ont décidé de s'affranchir des humains. Non, je dis ça parce que j'ai ressorti un bouquin pour mon fils, je lui ai ressorti Demain les chiens, que j'avais lu il y a des années, et je ne l'avais pas relu, puis je me suis dit, mais attends, ça plairait à Alexis. Donc là, c'est Demain les chats. C'est un tirage qui est rude, hein. Il est rude parce que il va falloir qu'on admette, c'est pour ça que je vous ai relu, il ne va pas falloir lutter contre ça. Et la justice, elle vient dire que cette papesse, elle va devoir admettre le 3 d'épée. Elle va devoir admettre le risque, c'est-à-dire j'intègre un collectif, ben peut-être qu'il y a des personnes malhonnêtes dans ce collectif, des personnes qui vont me trahir, mais il va falloir transcender ça. Il va falloir répondre par le soleil. Il va falloir répondre par ce que vous êtes. Vous pouvez, c'est les sorts du soleil levant, c'est les premiers mots. Vous avez le pouvoir d'élever les vibrations de ce monde, par vos actions, par vos paroles, par ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'ici, en moteur, pour ce chevalier de coupe, cette reine de bâton et cette impératrice, on a le 4 de bâton, le magicien et la reine de bâton. On a le magicien, et oui, j'y viens enfin, on a une deuxième reine de bâton. Demain, il y a peut-être une petite voix en vous qui, à des moments, va vous pousser à être généreux, va vous pousser à avoir envie de donner de vous-même à d'autres. Il ne va pas falloir laisser le karma, il ne va pas falloir laisser les mauvaises expériences vous en empêcher. Parce que si vous ne portez pas la lumière, si vous ne portez que l'obscurité, comment voulez-vous déjà devenir un phare, permettre à ceux qui portent aussi de la lumière de vous voir dans la nuit, de savoir qu'ils ne sont pas seuls? Comment voulez-vous que les personnes qui cherchent un phare, qui cherchent de la lumière, qui préservent la leur, hein, entre leurs mains, c'est leur dernière, je pense que vous connaissez tous l'histoire de la petite vendeuse d'allumettes. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont en train de gratter les dernières allumettes. Est-ce que vous allez laisser l'espoir s'éteindre sur le trottoir? Parce qu'il y a des personnes qui sont allez, je vais dire débiles, abrutis, complètement, le cerveau complètement liquéfié. C'est même plus bête et méchant. C'est scandaleux. C'est assez bizarre. Moi, je suis né en 77. Je fais partie d'une micro-classe en plus de génération. Les sociologues le disent de plus en plus. Parce que nous, ma génération, on a vécu de grands changements. Mais on n'a pas eu l'impact des changements. On a été, ceux qui sont nés, oui, entre 75 et 80, on a été au cœur de grandes tourmentes, parce qu'il y avait des grandes réformes qui étaient faites, notamment au niveau éducation nationale. Mais on n'a pas eu, c'est-à-dire que moi, quand les réformes sont passées, c'est mes frères et sœurs qui les ont bouffées. C'est ma petite sœur qui est née 5 ans plus tard, qui ne savait pas lire à la fin du CP.
Et mes parents effarés, mon frère et moi, on savait lire à la fin de la troisième année de maternelle. Avant de rentrer en CP, on savait lire. Qu'est-ce qui s'est passé que notre sœur, 5 ans plus jeune que moi, 2 ans et demi moins que mon frère, elle finisse le CP, elle ne sait pas lire. Ben, il y avait eu la méthode globale. Ah, ah, ah. Mais comme j'avais des parents qui avaient fait des études supérieures, ils ont pris la relève, et puis en CE1, quand elle est rentrée, elle savait lire, et puis mon père, il avait repris un peu tout le français, les maths et tout. Donc, elle avait le niveau que lui, il estimait cohérent, celui que j'avais, celui que mon frère avait. Mais, ouais, c'est dur à dire, mais les cerveaux sont en train de se liquéfier. Ça s'observe tous les jours. J'ai des personnes, que je bloquais d'ailleurs, mais j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des mails pour me dire que ce que je disais était très intéressant, mais qu'elles ne comprenaient pas. Qu'il y avait des mots que j'employais, elles ne les comprenaient pas. Et qu'elles en avaient marre d'aller chercher le sens des mots que j'emploie. Sur le moment, j'en ai souffert, puis j'ai dit laisse tomber. Comprenez bien que souvent c'est la bêtise. La bêtise est souvent la mère de la méchanceté. Tout simplement. Et qu'il ne va pas falloir s'arrêter à ça. C'est pour ça que de l'autre côté, on a le 4 de coupe. 4 de bâton, 4 de coupe. Force, magicien. Chevalier de coupe. Tiens, le revoilà celui-là. On a le chevalier de coupe ici, qui revient. Qui revient soutenir cette reine de coupe, parce que la seule chose que vous puissiez faire, c'est donner ce que vous avez de meilleur. C'est être le phare dans la nuit. C'est être le phare dans la nuit. C'est bien comprendre que peut-être que vous ne verrez jamais les équipages des bateaux que vous avez empêchés de se précipiter sur les récifs que vous illuminez chaque nuit. Mais ça fera la différence. Ça a permis aux gens de savoir que vous étiez là, que vous veillez sur eux, que vous signalez s'il y a un danger. Ça vous a permis de remplir votre rôle. Et peu importe que la bêtise, l'abêtissement mène au pire, c'était sur ça que j'étais partie. C'est sur le fait que dans ma génération, bon, on a pris le sida de plein fouet, hein. Ça a été affreux. Nous, le sida a été officialisé, j'étais au collège. Ils ont commencé à dire, bon, on a un problème, on a une maladie. Et bon, j'avais entendu pique-pendre avant qu'on ait un discours officiel sur le sujet. Hein. Parce que forcément, les jeunes ados, on entendait des trucs, il y avait une maladie bizarre, machin, truc. Mais ma génération, on a repris le flambeau de 68. C'est-à-dire qu'on était une génération qui... moi, j'ai eu des premiers camarades mecs qui disaient les homosexuels, ils ont le droit de vivre comme nous. C'est vraiment dans ma génération que c'est né ça. Touche pas à mon pote aussi. Moi je suis une génération, j'ai énormément de camarades qui se sont mariés avec des personnes de religions différentes. Et certains sont très heureux encore aujourd'hui. Moi je suis divorcée, avec mon ex on s'est marié à l'église, mais à l'église je savais en fait. Je crois que c'est le jour où je me suis dit de toute façon je ne suis plus catholique, je suis gnostique. Je ne reconnais plus l'église catholique. Parce que ça faisait plusieurs jours que je me débattais aussi avec ça. Mais j'ai confondu à l'époque. C'était pas une question de religion, c'était une question que je voulais pas me marier en fait. Mais il y avait un tel dans mon cerveau que j'arrivais pas à penser réellement. Mais on est une génération qui ont voulu des libertés, qui en ont eu. Hein, la plupart de mes camarades, c'était des enfants de boomers comme moi. Donc les boomers, ils nous laissaient faire ce qu'on voulait. Bon, certains étaient un peu plus stricts que mes parents, mais alors j'en ai connu certains. J'avais des amis, ce qu'on voit dans les séries télé, ça ne me choque pas. J'avais des amis qui vivaient seuls. Leurs parents n'étaient pas là. Je pense à une de mes amies, elle et son frère vivaient, elle me dit encore aujourd'hui, hein, elle a 45 ans comme moi, son frère a 46 ans. L'autre fois quand je l'ai vue, je lui ai dit hey, Florian, comment il va? Elle m'a dit oh, tu sais, on se parle toujours pas. Mais comprends-moi, quand on avait Marilyn, entre 13 et 18 ans, on a vécu comme un vieux couple. Maman était jamais là. Papa, il a jamais existé, mais maman était jamais là, elle m'a dit rappelle-toi. Et oui, je me rappelais, ils s'engueulaient comme un vieux couple. Ah, t'as pas fait la vaisselle d'hier soir. Enfin, c'était
ils étaient constamment en train de se pourrir la gueule. Alors qu'ils fréquentaient les mêmes groupes d'amis, alors ça avait scindé les amis, les classes, etc. Pendant un moment, elle n'avait pas d'amis dans une de ses classes où elle était au collège, parce que son frère sortait avec une des filles de la petite bande de la classe et elle était mise de côté. Voilà. Bon, pour en revenir à ce que je dis, c'est que je suis effarée de voir ma génération à l'heure actuelle. On est dans la tranche d'âge 40-50 ans, on a des enfants qui commencent à devenir adultes pour la plupart, enfin j'ai des amis qui ont des enfants beaucoup plus jeunes, mais voilà, c'est parce qu'ils ont fait des études longues. Et on laisse faire, on laisse couler comme ça, on laisse couler tout, les principes moraux en tout premier lieu. Et je me retrouve moi à dire il y a des choses qui ne se font pas. Et j'ai mes parents boomers qui me disent oh mais avant ça te dérangeait pas ce genre de choses. Oui, parce que j'estime que chacun a la liberté de disposer de son corps, de disposer de sa vie comme il le souhaite. Donc j'accorde cette liberté aux autres. Mais je trouve pas normal qu'on ne sanctionne plus ce qui socialement est inacceptable. C'est pour ça que vous avez plein de voleurs en liberté. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent rentrer dans une association pour voler l'association. Parce qu'ils savent de toute façon, ils auront quoi? Une amende, du sursis. Personne ne pourra jamais prouver combien ils ont détourné. Et il y en a qui détournent des millions. C'est pas les 300 € détournés à chaque collecte dans l'association des chats qui va préoccuper les magistrats. Sur le coup, ce sera un rappel à la loi, on s'en fout. On n'arrive déjà pas à quoi ça suit, qui peut voler des millions. Si on commence à s'occuper de tous les petits voleurs. Et ça me pose problème. Et ça, je comprends. Là, ce que je vois dans ce tirage, c'est ça. C'est comment continuer à donner dans un monde qui gaspille. C'est pisser dans un violon. Mais il va falloir que nous trouvions les forces en nous de surmonter ça. De continuer à y croire en dépit de ce 4 de coupe. C'est le refus d'accepter les choses. C'est le fait de chevalier de coupe, c'est d'emmener les choses plus haut, c'est les sœurs du soleil levant, c'est élever les vibrations quoi qu'il arrive. Avec un 7 d'épée demain et un 4 de pentacle, il va falloir garder le cap. Malgré les déceptions, malgré le sentiment de trahison, malgré le sentiment de « je pensais que cette personne en valait mieux que ça ». Je pensais que cette société valait mieux que ça. Je pensais que, comme dit mon compagnon, il y a des moments où il faut arrêter de penser. Il faut simplement voir les choses pour ce qu'elles sont et faire avec. Faites avec les bonnes personnes. Si vous avez des doutes sur une personne, laissez-lui le bénéfice du doute. Mais soyez vigilants. Soyez vigilants. Posez des limites pour voir ce que cette personne va faire. Plus personne touche à la caisse pendant la collecte. Sauf telle personne. Prochaine collecte, c'est une autre personne. Ou il faut que 3 personnes soient présentes quand on ouvre la caisse. Le trésorier avec des membres du bureau. Enfin, posez des limites. Vous verrez tout de suite les résultats. Mais ne vous laissez pas, si le résultat est mauvais, s'il est négatif, ne laissez pas cette trahison vous empêcher de continuer à donner le meilleur. Parce que cette force ici que vous tirez de ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est le phare dans la nuit, pour ceux qui le méritent, pour ceux qui en ont besoin. Et pour ce que vous avez de meilleur en vous. J'ai donné que des exemples de choses qui ne me touchent pas. Mais franchement, j'aurais pu donner des exemples de choses qui me touchent. C'est pour ça que je mets autant d'emphase sur ce tirage. Parce que c'est même pas dans les jours à venir, dans les années à venir, il va y avoir des couleuvres à avaler. Et elles ne vont pas être faciles à avaler. L'autre jour, il y a une question très intéressante qui a été posée dans une émission que je regardais. Le déni. Qu'est-ce qui active le déni? Qu'est-ce qui fait que des gens peuvent rester dans le déni face à des faits? On appelle ça la dissociation cognitive.
C'est-à-dire que votre cerveau, il ne peut pas admettre certaines choses. Alors il les partitionne. Il y a ce que vous croyez, ce que vous avez décidé qui était vrai, et tout ce qui pourrait changer cette croyance fondamentale qui vous permet de réfléchir et de fonctionner, vous le mettez dans la boîte de l'autre côté, vous l'évacuez. Dissociation cognitive, c'est-à-dire que les faits sont ce qu'ils sont, mais vous refusez de les mettre dans votre réflexion, parce que sinon ça détruirait votre réflexion. C'est ça la dissociation cognitive, c'est ça le déni. C'est le fait qu'il faut admettre qu'il y a des personnes qui sont, on va rester, qui sont trop bêtes pour comprendre que d'avoir un tant soit peu de rigueur morale, que privilégier les qualités du cœur, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est des personnes qui sont trop bêtes pour le comprendre. C'est des personnes qui n'en sont pas capables. Mais ce n'est pas une raison, vous, pour être dans le déni des faits. L'immense majorité des gens, c'est des bonnes personnes. Combien de fois vous avez fait un petit geste de civilité et on vous a répondu avec un sourire et un merci? C'est innombrable. C'est bien plus nombreux que la personne qui s'avance vers vous dans la rue pendant que vous marchez tranquillement et qui vous colle une baffe. Il va falloir agir contre les personnes qui font ce genre de choses. Parce qu'elles détruisent l'ordre social. J'en viens à dire ça, moi. Pourtant, il est interdit d'interdire, je l'ai écrit sur tous mes cahiers, hein, et pendant des années. Hein. Ouais, il y a des couleuvres qui vont être difficiles à avaler. Mais la dissociation cognitive, le déni, c'est, on va dire, l'attitude la plus normale chez une victime. C'est-à-dire que, ouais, 7 DP, 3 DP, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et vous, victime, vous refusez d'admettre que cette personne puisse être méchante ou abrutie. Et il va falloir l'admettre. Mais aussi admettre que autour de cette personne, toutes les autres sont formidables. C'est l'abruti de service, comme on l'appelle. Vous, ce que vous voulez, c'est le reste du groupe. Il va falloir rester concentré sur ça. Je sais que c'est difficile, parce que en ce qui me concerne, ça fait plusieurs années déjà que je me concentre sur autre chose que les abrutis. Mais les abrutis ont tendance à se rappeler à mon mauvais souvenir. Alors les cartes d'oracle, bon, elles soulignent que demain, ce qui sera au centre de nos préoccupations, ce sont définitivement nos alliances, nos associations, tout ce qui a une dimension de collaboration et leur poursuite sur le long terme. Et c'est sans doute parce que dans certaines relations, nous sommes obligés de faire face à la réalité de certaines choses. Ça remet en cause certains de nos choix. Demain, vous allez sans doute voir le vrai visage de certaines personnes, ou peut-être les vraies implications de certaines participations dans les projets que vous menez, dans les projets que vous avez. C'est ça qui va être très difficile en fait. C'est vraiment d'admettre ce 3 DP, ce 7 DP. C'est-à-dire moi je donne le meilleur de moi-même à la situation et je suis obligé de dresser le constat que certaines personnes, elles sabotent.
Vous avez pris les rênes du char, vous pensez que toute l'équipe, enfin vous avez pris plutôt les rênes du bus, hein, vous conduisez le bus, vous pensez que tout le monde dans le bus veut aller au même endroit que vous, a la même énergie que vous pour mener à bien quelque chose. Vous êtes dans le bus de la vie, c'est formidable, et je sais pas, quelqu'un a drogué l'eau des bouteilles, quelqu'un a crevé le pneu avant de partir, donc au bout de 3 km, le pneu est à plat, on est dans la merde. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui sabote les choses de l'intérieur. Ça peut être ça, hein, c'est vraiment le sentiment que vous vouliez emmener ça sur le long terme, et en fait, rien à faire. Je dois remettre en question mes choix, j'ai peut-être choisi la mauvaise personne, le mauvais moment, le mauvais voyage, le mauvais objectif. Il va falloir lâcher prise sur tout ça. Même si quelqu'un, par son comportement, remet en cause vos choix, c'est-à-dire, est-ce que je dois si c'est par exemple une personne avec laquelle vous êtes associé, vous avez le droit de dire à cette personne, écoute, tu es malhonnête, moi ça arrive dans la caisse, de l'argent qui n'est pas à moi, voilà, par exemple, pour regarder mon exemple, vous avez le droit de dire à cette personne, je ne veux plus te voir. Il va falloir lâcher prise et passer à la suite, sans regretter cette personne. Oui, elle avait des compétences, elle avait des qualités que vous aimiez. Mais il faut que vos choix restent personnels. Il faut que vos choix restent alignés avec ce que vous êtes. C'est ça le plus important. Des fois, on peut faire des compromis. On peut faire des compromis. On peut accepter certaines choses. Mais il y a un moment où il faut tracer une ligne dans le sable. Il y a un moment où il y a honnêteté et malhonnêteté. Alors, c'est à vous de définir jusqu'à quel niveau il y a de l'honnêteté, à partir de quand il y a de la malhonnêteté. Mais une fois que vous avez fait ce choix, le comportement des autres n'a pas à remettre en cause vos limites. Ah oui, mais après tout, c'est une personne qui fait beaucoup pour l'association. Attends, chez elle, elle a 7 chats. Et puis, des fois, elle veille les chats malades pour nous faire économiser les frais de veto, parce que comme ça, on ne les met pas pour la nuit chez le veto. Ouais, mais elle n'était pas censée se servir un salaire sans que personne ne le sache. À ce moment-là, il fallait qu'elle dise, bon écoutez, la nuit au veto, ça coûte 100 euros. Si moi je le facture 50 euros, les copines, vous savez que je peux le faire. Bon, ben, je sais que ma mère, elle sait faire des piqûres aux chats. Elle a les compétences pour ça. Elle a appris, elle sait faire des piqûres aux humains d'ailleurs aussi, puisque bon, elle est infirmière en Afrique. Mais elle sait aussi le faire sur les chats. Donc oui, c'est le genre de personne, elle a les compétences, vous vous dites, bon, pourquoi pas, Micheline est capable de faire des piqûres au chat s'il y a besoin. Et ça revient moins cher que le veto. Mais la personne dont je parle, elle vous a pas fait cette proposition-là. Hein. Elle vous a pas dit, j'ai besoin d'un peu de participation, parce que là en ce moment c'est dur, je veux bien avoir 7 chats, parce qu'au refuge on n'a pas la place d'en prendre plus, mais est-ce que je pourrais avoir des croquettes gratuites, parce que ça bouffe les chats. Hein. Non, elle s'est servie dans la caisse. Et puis avec les sous, elle n'a pas acheté que des croquettes, quoi. C'est pour ça qu'elle avait des nouvelles chaussures, une nouvelle télé, nani nana. Tout d'un coup, vous additionnez un petit peu les sommes. Il y a un moment où honnêteté, malhonnêteté. Il y a peut-être une zone grise où on peut comprendre certaines choses, mais il ne faut pas que ça devienne totalement gris. Il faut garder le yin et le yang quand même. Donc, restez fidèle à vous-même. Dans vos choix, restez fidèle à vous-même. C'est la seule chose qui vous est demandée. Cette personne, ou si une personne vous déçoit, si une personne vous trahit, restez fidèle à vous-même. Lâchez prise et comprenez bien que, bon ben voilà, cette personne manifestement, il y a certaines lignes, elle ne les a pas vues, elle n'a pas envie de les voir. Ici, il y a quelque chose qui va sans doute avoir une réalité à admettre. Il va y avoir un bilan, il va y avoir un moment où dans votre journée, vous allez être obligé d'admettre quelque chose. Parce que les deux cartes de doute ici, la carte du doute, du chaos du doute, elle est sur la décision.
Donc ce qui va se passer avec quelqu'un va remettre en cause. Vous pensez relation loyale et honnête juste sur le long terme, ça va se révéler être une relation différente de ce que vous pensiez. C'est une relation d'âme sœur. Il y a des coups de pied, des câlins à prendre. Mais il faut d'abord en finir avec les coups de pied. Aïe, aïe, aïe. Donc oui, vous allez commencer à vous demander, est-ce que j'ai raison de vouloir... Il vaut mieux savoir maintenant. Il faut faire face à ça maintenant. Pour lâcher prise et vous concentrer sur ce qui est réellement important, sur le nouveau départ. Pour vous concentrer sur ce qui relève vraiment de vous. Ça, No Place Like Home sur Fork in the Road, c'est pour bien vous faire comprendre que vos choix n'appartiennent qu'à vous. Que ce que vous êtes doit se refléter dans ce que vous faites. Et que donc vous avez parfaitement le droit de dire à quelqu'un, tu n'es pas loyal, tu n'es pas honnête, tu n'as rien à faire dans ma vie. Et ben ouais, c'est à vous de donner le coup de pied à cette personne pour qu'elle comprenne que donner des coups de pied, ça se fait pas justement. Mais que parfois on est obligé de le faire pour faire cesser les mauvais comportements. Il y a quelque chose ici qui se rétablit, hein. Il y a une justice qui se rétablit. Les doutes sont remplacés par une justice immanente. Donc, ne cherchez pas le pourquoi des choses. Admettez que c'est ainsi. Vous gagnerez du temps. Vous gagnerez du temps dans votre réflexion. Vous maîtriserez mieux la vague émotionnelle et vous pourrez vous concentrer sur votre sentiment. J'aimais beaucoup cette personne pour certaines de ses qualités. Mais là, ce défaut-là, il est rédhibitoire. Je ne peux plus lui faire confiance. Une fois que vous aurez admis ça, lâchez prise. Il est rude ce tirage. Ouais, il est rude. Peut-être l'opposition Lune-Saturne, ça. Il y a une opposition Lune-Saturne, il y a un sextile Lune-Mars. Et peut-être que ça prend le pas sur les énergies de Vénus en Sagittaire, de Mercure en Scorpion, Trigone à Jupiter. Bon, après, quand on avance, parfois on s'aperçoit de la réalité de certaines choses. Et c'est typiquement ce qu'on a ici. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.